Ah, Toleka, ma. Bonjour. Bienvenue dans les news de Congo Play TV. Les observateurs, l'actualité internationale au travers des témoignages directs des citoyens au cœur des événements. Actualité l'oblige. Je vais vous parler de l'appel à l'aide qui avait été lancé aux sinistrés du volcan Nyiragongo dans la ville de Goma, au Congo. Historique. Plus de 2 semaines après l'éruption qui avait fait au moins 32 morts et détruit entre 900 et 2500 maisons selon des ONG, le gouvernement avait autorisé le lundi 7 juin, un retour progressif des populations chez elles. À Sake, ville située à une trentaine de kilomètres au nord de Goma, des bus avaient été mis à disposition par les autorités provinciales du Nord Kivu pour ramener gratuitement les milliers de déplacés qui avaient afflué pour fuir l'éruption du volcan Nyiragongo. Cependant plusieurs organismes et personnes s'étaient organisés pour leur venir en aide, notamment l'artiste Inosbi, touché par la grande angoisse des premiers déplacés de Goma, qui régnait après leur retour de l'éruption volcanique. En témoignent certains. La vie reprenait tout doucement à Goma. Mais la ville n'était pas encore très bruyante et les commerces ouvraient progressivement. Certes, il n'était pas exclu qu'il y ait de nouvelles éruptions, mais pour le moment cette peur était dissipée parce que les experts de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, les avaient rassurés. D'après le journal Le Monde, près de 400 000 personnes ont été affectées par l'éruption volcanique. Mais plusieurs milliers de personnes dans les maisons n'étaient pas endommagées, avaient entrepris de rentrer chez elles. Les aides ne suffisaient pas. À peine tu entrais dans la queue, que la nourriture est déjà finie. L'avenir était bien plus sombre pour les sinistrés qui vivaient dans la partie nord de la ville, durement touchée par l'éruption volcanique. L'exemple de Lucie, une commerçante, habitait à Bouéné, l'un des principaux quartiers dans le nord de Goma. Après le drame, elle a été accueillie avec ses 6 enfants par un parent à Rutshuru, ville à près de 70 km de Goma et vers laquelle ont également convergé des milliers de sinistrés. Elle affirme avoir tout perdu. Le volcan a brûlé toute ma maison. Je vendais du poisson. Mes marchandises, et tout ce que j'avais dans ma maison sont partis en fumée. Il ne reste que des pierres. C'est avec le peu d'argent que j'avais sur moi que je suis venu avec ma famille à Rutshuru. L'artiste musicien Inosbi s'est rendu à Goma pour inaugurer une cité construite par sa fondation LIF, pour les sinistrés. L'artiste musicien congolais Innocent Belumé, connu sous le nom de Inosbi, est arrivé à Goma depuis le jeudi 19 août 2021 pour une mission de quelques jours. Accompagné de l'artiste Rebo, le jeune leader comme il est surnommé, s'est rendu personnellement dans le territoire de Nyiragongo, où la lave du volcan de Nyiragongo avait causé des dégâts le 22 août 2021 dernier, lors de l'éruption volcanique. Face à face avec le géant Nyiragongo, pour constater les dégâts après la dernière éruption à Goma, a indiqué le natif de Goma. Vainqueur de la première édition de Vodacom Superstar qui lui a permis d'être connu à travers le monde musical, Inosbi va profiter pour inaugurer une cité en faveur des sinistrés du volcan dans la ville de Goma. Le chanteur congolais Inosbi avait lancé une cagnotte en ligne, à travers sa fondation LIF, pour récolter la somme de 100 000 $, afin de venir en aide aux habitants de la ville de Goma au Nord Kivu, victimes ces derniers jours de la catastrophe naturelle liée à l'éruption du volcan de Nyiragongo. Originaire de Goma, il a affirmé avoir déjà réuni 10 000 $ sur fonds propres, avant d'inviter à cette occasion, les responsables de différentes structures étatiques ainsi que de nombreux artistes congolais. Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, le jeune artiste de 24 ans s'était néanmoins adressé à son public. Je fais cette vidéo pour lancer un SOS pour Goma. Toute personne qui a la volonté d'aider, ces gens-là qui sont dans le besoin. Nous avons déjà lancé la cagnotte dès maintenant. Les sinistrés ont besoin de votre amour. Personne ne peut tout faire, mais tout le monde peut faire quelque chose. Signalons que c'est pour la première fois que ce fils de Goma atterrit à Goma depuis l'éruption volcanique. Ce dernier avait envoyé une somme importante d'argent récoltée lors de quelques soirées caritatives. Merci à vous, restez branchés sur notre chaîne, pour ne rien manquer, abonnez-vous, partagez, likez et commentez si cela vous a plu. C'était Florence Léna.